coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu tuto, plutôt pas à carte. On va faire une carte un peu spécifique qui va être un peu épaisse puisque vous allez voir, il va y avoir quelque chose d'intégré à l'intérieur. Bon, je vous en dis pas plus, on va la faire ensemble. Donc pour ceci, je vais utiliser la collection Les Ateliers de Karine, donc Bonjour l'été. Donc voilà, j'ai la collection. Le papier calque qui était dans la collection et j'ai les dice cut et les dice cut transparents. Ensuite, en base, on va prendre un papier cardstock. Alors, il va falloir un grand modèle. Donc, moi, j'ai pris dans ce bloc-là qui vient de chez Action. Ils font en fait 24 par 34 cm et ils font 270 grammes. Hein. C'est assez épais. Il faut quand même quelque chose d'assez épais et il vous faut une bonne longueur. Voilà, donc... Vous avez aussi les blocs comme ça de chez Lidl qui les font aussi, mais pas tout le temps. Mais là, c'est nouveau chez Action, vous pouvez aller voir. Moi, je les ai trouvés il n'y a pas longtemps. Vous avez dû les voir d'ailleurs passer en vlog. Alors, au niveau des dimensions, alors, je vous dis ça tout de suite. Donc, on va commencer par une longueur. Donc, vous prenez votre papier comme ceci, horizontal. Il vous faut 28 cm. Hop. Donc 28 cm. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les noter. Comme de toute façon, ça va être recouvert, ça se verra pas. Donc 28 cm. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez rien du tout. Alors attendez, je vais vous les noter. Voilà, donc il vous faut 28 cm par 21 cm de l'autre côté. Donc, moi, je vais pas couper, donc je vais couper. Donc là, j'ai choisi du vert. Hein, vous faites avec les couleurs que vous voulez, le papier que vous voulez, hein, ce que vous voulez. Ensuite, il va falloir faire un pli. Ah, alors attendez que je vous dise. Un pli à 12 du coup. Donc un premier pli à 12 cm. Voilà. Bon, je me suis trompée, c'est pas 12 cm mais 13 cm. Donc je vous mettrai une petite alerte juste avant. Pas plié à 12 mais à 13. Vous pliez à 13. Après vous retournez votre feuille et vous repliez encore à 13 cm. Donc du coup ça vous fait un livret comme ceci. Vous avez une tranche de 2 cm là, à ce niveau là. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite vous allez mettre un papier déco là. Un papier déco là ou une feuille blanche, puisque pour une fois on va écrire le mot de ce côté là. De ce côté là il va y avoir autre chose. Donc vous mettez ça, un papier déco, votre feuille blanche ou une autre papier déco, ce que vous voulez, et vous pouvez en mettre une aussi derrière si vous le voulez ou pas. Moi je vais voir ce que je vais mettre et après ce côté là on va s'en occuper juste après. Donc moi je vais choisir mes papiers déco dans la collection des Ateliers Karine et je vous retrouve tout de suite. Alors je vais vous dire les dimensions si vous voulez des papiers déco. Moi ce que je fais c'est que j'enlève 0,5. Donc là ça fait 13 cm sur 21. Donc je vais couper 12, non je vais enlever un demi. Je vais couper 12,5 sur, je dis combien? Donc sur 20,5. 12,5 sur 20,5. Voilà, donc j'ai mis mon papier déco devant, j'ai mis celui-ci, j'ai mis celui de ce côté-là comme je vous ai dit, j'ai mis derrière et j'ai mis la tranche. Vous n'êtes pas obligé la tranche, hein, vous pouvez laisser comme vous voulez. Bon, moi j'ai rajouté, voilà. Je vous ai pas dit, mais je vous mettrai une petite annotation sur la vidéo. Si vous voulez mettre une fermeture, mettez-la maintenant. Si vous voulez mettre une fermeture, enfin maintenant, avant de coller vos papiers déco, si vous voulez par exemple fermer votre petit... c'est un pas à carte, mais on peut appeler ça aussi un happy mail. N'hésitez pas, si vous voulez le fermer avec un ruban, à le faire avant de coller vos papiers. Ou si vous voulez faire une fermeture avec un petit rabat et mettre un aimant ou un scratch, faites-le, pensez à le faire au moment opportun. Mais surtout si vous mettez des rubans, il faut le faire avant de coller votre papier déco. Moi je ne vais pas faire de fermeture, mais ça c'est comme vous voulez.
Ensuite, on va passer sur ce fameux côté droit. Alors en fait, ça va être une carte. Donc là, j'ai pas encore mis, mais je vais rajouter un papier blanc puisque mon mot sera là. Et de ce côté-ci, pardon, ça sera une mini lodi d'enveloppe. Voilà. Donc, j'ai commencé à préparer mes papiers. Donc là, j'ai pris un papier un tout petit peu plus petit. J'ai dû prendre... Là, prenez dans vos papiers déco. Hein. Donc moi, j'ai pris 12 cm sur 20 cm. Après, vous pouvez en prendre un tout petit peu plus grand. Moi, j'ai décidé de vraiment d'avoir un bon matage en verre. Donc là, on va pouvoir coller ce fond de papier. Je vois que ma lame a fait quelques petits oui, j'aime pas. Donc je suis en train de réfléchir, mais on peut le coller maintenant, je pense. Ouais, on peut le coller maintenant. Donc là, vous le collez. Vous utilisez la colle que vous voulez, du double face si vous voulez, ce que vous voulez. Donc là, on va coller le papier de fond de la Lodine, qui va pas non plus trop se voir, ça va se voir surtout sur le comment dire, sur le haut, mais chercher mes mots, mais sinon non. Ensuite, vous allez prendre un premier papier. Pareil, j'ai utilisé que du papier déco de la collection Les Ateliers de Karine. Donc là, j'ai pris un papier de 14 cm sur 16 cm. J'ai fait un premier pli à 1 cm. Alors, si ça se floute moins, voilà. Donc, on va peut-être le voir mieux là. Un premier pli à 1 cm, un deuxième pli à 2 cm. Vous faites ça sur 3 côtés. D'accord ? Ensuite, il va falloir couper. Alors, je vais aller chercher ma paire de ciseaux. Voilà, donc vous allez couper comme ceci. Vous allez garder le petit carré, mais il faut qu'il soit battant. Donc, vous coupez là jusqu'au bout. Donc, les deux carrés. Celui-ci, vous le gardez surtout. Donc, vous allez couper là, les deux là du bas. Et vous allez couper celui qui est juste à côté. Voilà. Ensuite, vous allez faire vos plis. Donc, on plie tous nos plis. Le petit carré. Là, les petits carrés vont revenir à l'intérieur. Et ça va venir former comme ceci une petite pochette. Je ne veux pas trop bien cadrer. Les petits carrés viennent à l'intérieur. Le papier va venir se recoller comme ceci et se coller comme ceci. Et ça va vous faire une petite pochette. Et ça va être la première pochette de la Lodine qui va être juste là. Ok ? Donc là, vous allez venir mettre de la colle sur vos deux carrés qui font la languette. On va essayer de mettre de la colle qui sèche assez vite. Là, j'ai pas pris la bonne, mais bon, c'est pas grave, ça devrait le faire. Mais essayez de prendre de... Ouais. Faites bien votre angle droit. Je suis pas cadrée, je suis désolée. Faites bien votre angle droit sur les deux côtés. Et vous mettez de la colle. J'aurais dû en mettre un peu avant, juste là. Comme ça, vous pouvez venir tout coller d'un coup. Mais vous faites bien votre angle droit. Comme ceci. On va rester appuyé un petit peu. Et on fait la même chose de l'autre côté. J'aurais pas dû prendre cette colle là parce qu'il faut que ça tienne. C'est pas grave. Hop. Voilà, ça a collé. Ensuite, on va venir coller
cette première pochette juste ici. Vous allez bien vous coller en bas de votre papier déco. Vous essayez de bien être droite. Alors moi, je vais utiliser cette colle là quand même. Hop. Donc là, on va bien se coller déjà en bas du papier déco. Et essayer d'être bien droite au niveau des côtés. Alors attendez, je me mets, j'essaie que ça soit bien collé des droites. Ça m'a l'air pas trop mal. Et ensuite, moi ce que je fais, c'est que je passe mon plioir. Hop, pour bien appuyer à l'intérieur. Hop, et on va laisser sécher. Et ensuite, on va venir faire une deuxième pochette. Donc là, j'ai pris un papier, j'ai pris le même que celui-ci, qui fait 16 cm, toujours sur 8 cm. Là, j'ai pas encore fait les plis, donc je vais les faire avec vous. On va venir faire comme sur la première pochette, un pli à 1 cm et un pli à 2 cm. On fait ça sur les 3 côtés, la même chose que la première pochette. Et un autre à 2 cm. Et la même chose sur le dernier côté. Hop, c'est bon. Ensuite, pareil, on va venir couper les mêmes carrés. Alors, hop. Là, on coupe ces deux-là. Et on va venir couper aussi celui-ci. La même chose ici. Voilà, donc ça doit vous donner ceci. Je vous laisse comme ceci pour vous voyez. Celui-ci, en fait, il est battant. Vous voyez, il est coupé des deux côtés. Hop, donc maintenant, on va venir faire nos plis. On plie bien notre petit carré aussi. Voilà. Voilà. Et donc, on rentre les petits carrés. Et ça vous donnera ceci comme petite pochette. Donc, vous faites le même système. Vous collez la même chose que la première. Et après, cette pochette-là va venir se coller au-dessus. Comme ceci. Donc, celle-là, je vais la coller hors caméra. Et on se retrouve juste après. Voilà, du coup, j'ai collé ma deuxième pochette. Voilà ce que ça donne. Et quand vous refermez, ça donne ceci. Vous voyez. Alors après, vous aurez pu faire un petit chapeau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, un petit rabat. Mais voilà, pour fermer. Mais moi, je trouve que c'est bien comme ça. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais faire un peu avec vous la décoration extérieure. J'ai déjà tout préparé. Hein, je sais déjà ce que je vais mettre. Donc, j'ai pris les embellissements calques de la collection. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris ces deux-là. Donc j'ai pris une petite étiquette de la collection aussi. Un tag de la collection, j'ai rajouté un petit ruban. Et une petite fleur qui n'est pas de la collection, mais qui est dans les couleurs de la collection.
Alors déjà, on va placer à peu près la pochette où on veut la mettre, puisque le feuillage, je voudrais le placer comme ça, mais qui revient par-dessus. Pour coller les calques, moi j'utilise des sortes de petites souris double face. Alors moi j'ai la grosse, mais vous pouvez utiliser une petite sans problème. Voilà, j'utilise ça. Après, vous pouvez utiliser la colle bloc aussi de chez Craftelier. Mais faut pas trop en mettre pour pas trop que ça se voit. Ou du double face tout simplement. Voilà. Bon, moi j'utilise ça, je trouve ça plus facile. Et j'en mets vraiment pas beaucoup. Hein. Si c'est pas... voilà. Peut-être en mettre un tout petit peu là. Et c'est tout. Et donc moi je voulais le glisser comme ceci. Hop. Allez, on va le mettre là. Ouais, sauf qu'attendez, j'ai pas pensé, mais il fallait que je colle ma pochette. Hop. Là, c'est une pochette où j'ai mis du double face que de 3 côtés. Voilà. Pour mettre le tag à l'intérieur qu'il puisse s'enlever. Hop. Et le dernier bout. Je n'arrive pas à enlever. Voilà, on va y arriver. Et donc la petite pochette va venir se glisser. Voilà, juste là. Hop. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Je me mets droit quand même, ça serait mieux. Voilà. Ensuite, je vais placer la petite tag juste là. Ensuite, je vais mettre le mot vacances tout en transparence ici. J'ai l'impression que mon truc est pas droit. Voilà, non, il n'était pas droit. J'ai replacé droit. Et donc, je vais le placer le mot vacances ici. Pareil, je vais en mettre juste un petit bout juste là. Et un petit bout juste là. C'est juste pour que ça puisse coller un minimum. Voilà. Et pour terminer, la petite fleur que je vais venir mettre juste ici. Donc ça, je vais la coller avec la colle. Je vais laisser sécher par contre. Et je viendrai mettre un petit dots au creux de la fleur. Je verrai quelle couleur je vais mettre. Je vais regarder dans ce que j'ai. Donc là, on va laisser sécher. Mais ça va donner ceci. Donc voilà pour cette vidéo terminée. Pour la lodi d'enveloppe, vous n'avez plus qu'à la remplir de ce que vous voulez offrir, des petits embellissements maison, je sais pas, des tamponnages, des découpes, vous faites vos petites pochettes. Là, vous mettez un papier blanc pour écrire votre mot et vous n'avez plus qu'à l'envoyer avec votre petite binôme ou votre scrap aux copines. Je sais pas si je ferai certains embellissements maison en vidéo, vous verrez bien. Je vous le noterai ici si vraiment vous voulez savoir ce que j'ai mis, ça sera dans la vidéo suivante je pense. Mais voilà, je sais pas si je vais les faire en vidéo. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce tuto Happy Mail vous aura plu. J'aime beaucoup l'idée, je trouve ça très sympa. Voilà, à envoyer à une scrap copine, je trouve ça très sympa. Donc dites-moi ça en commentaire si ça vous a plu ou pas. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous. À bientôt!